Bonjour, on continue avec les cours. Dans la semaine passée, on avait travaillé sur la notion de montage, encapsulation et polymorphisme. Aujourd'hui, nous allons voir des matières, d'abord la classe abstraite et puis les interfaces. On va commencer d'abord par une classe abstraite. Donc, une classe abstraite, c'est une classe qui renferme les comportements communs et toutes les autres classes qu'on aura besoin d'implémenter dans notre application. C'est une classe qui n'autorise pas l'instanciation. Lorsqu'on crée une classe objet, une classe abstraite, on ne peut pas créer des objets à partir de cette classe abstraite. On va prendre un cas. On va créer la classe. On va nommer notre classe étudiant. Comme on a déjà une classe étudiant, je préfère nommer cette classe à étudiant. À partir de cette classe, le système nous met en internal class. De préférence, notre classe doit être abstract. C'est ce qu'on a besoin. Et puis, on aura comme attribut public string nom et puis getter set delegate public string promotion. On va mettre le setter et puis on va ici string faculté. Ensuite, on va créer deux méthodes abstraites. Public abstract et nom de la méthode, on va nommer afficher info. C'est une méthode qui ne répond rien, on va dire ici void. Qu'est-ce qu'on peut mettre en ordre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en ordre comme information? L'étudiant peut payer les frais, donc on peut dire public abstract. Lorsqu'on paye des frais, on doit retourner le montant du paiement. On peut aussi laisser comme ça, juste les informations du paiement. Donc, void payer frais. Et ceci attend un paramètre un montant. Là, on vient de créer la classe abstraite à étudiant qui comprend les attributs nom, option faculté et puis des méthodes abstraites. Et pour exploiter cette classe, nous aurons
besoin de faire appel à l'héritage. Donc, ici, on va créer une nouvelle classe. On va nommer la classe chef promotion. On peut les rendre aussi publics. Et le chef de promotion est un étudiant. La classe, on avait nommé à étudiant. Donc, pourquoi il y a un rouge? Parce que la classe ici était déclarée abstraite. C'est une classe abstraite. Donc, on doit implémenter des méthodes abstraites. Donc, il suffit de mettre le curseur sur le point rouge. Il y aura un bouton qui s'affiche ici. Il nous demande de corriger alors qu'il n'y a pas une faute ici. C'est tout simplement A est une classe abstraite, donc on doit implémenter toutes les méthodes abstraites. On clique. Automatiquement, nous venons d'implémenter les méthodes abstraites. On peut revenir ici, compléter les constructeurs, on peut dire public à étudiant. On aura string, string, option, et string, faculté. Ici, on aura 10. Point, également, 10 promotion, égale promotion, 10 faculté, égale à faculté. Donc, grâce à ces constructeurs, nous pouvons initialiser les attributs de notre classe et nous avons aussi la possibilité d'utiliser les méthodes que nous allons mettre en place, afficher info et copier des flux. Si on revient ici, il y a toujours un rouge. Pourquoi? Parce qu'on doit faire appel au constructeur de la classe parent A et étudiant. Donc, nous allons dire ici, avant tout, qu'est-ce qui fait la différence entre étudiant et un CP? C'est la responsabilité. Donc, on va dire public string responsabilité. Quelle est la responsabilité d'un CP? On va mettre ici son accesseur. Ensuite, nous allons ajouter les constructeurs de la classe chef promotion avec comme paramètre string nom, string s minuscule, string nom, string promotion et puis string faculté, string responsabilité. Comme il s'agit de l'héritage, on doit faire appel au constructeur de la classe parent. On va dire base. En base, on va mettre le contenu initialisé par les mots et initialisé par la promotion. Et puis, on va mettre aussi la valeur de la faculté. Comme il n'y a pas d'espace, Enter. Ici, on va initialiser 10. Responsabilité égale
la responsabilité. Responsabilité égale responsabilité. Il y a un rouge ici, pourquoi? Public classe chef fonction égale étudiant. Qu'est-ce qu'il dit ici? Si on enlève public. Voilà. Voilà. Donc, à partir de la classe abstraite étudiant, à étudiant, on a défini la méthode abstraite. On a la possibilité d'implémenter notre classe chef fonction qui étant de la classe étudiant. Automatiquement, lorsqu'une classe qui étant de la classe étudiant, qui est une classe abstraite, l'implémentation des méthodes abstraites ou des attributs abstraits devient obligatoire. Donc ici, on a juste mis les noms. C'est dans la classe ici, promotion, qu'on doit dire quelle est l'implémentation qu'on prévoit à ce niveau. Qu'est-ce qu'on peut dire? On sort write line. Non. Je vais copier. On a besoin de la promotion. On va avoir besoin aussi d'afficher cette faculté. Faculté. Et puis étant chef de promotion, on doit connaître sa responsabilité. Responsabilité. Quelle est sa responsabilité? Et puis une fois qu'un chef de promotion paye ses frais, on doit connaître combien il avait payé parce que c'est obligatoire avant d'être CP, on doit nécessairement payer les frais. On va dire aussi console write line. Des montants. Des montants, on indique les montants. Les montants de, on peut dire les montants IST payés pour les frais académiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On peut tester. Vous savez comment tester? À partir de notre programme ici, on peut dire chef de promotion CP égale
égale mon chef promotion. On va initialiser par des noms. On peut dire Monkey. Promotion L3 LMD. Faculté phasée. Quelle est sa responsabilité? Assurer les bons déroulement dans sa promotion et représente les étudiants auprès du doyen, par exemple. C'est un peu long. Et ça, vous aider à bien voir. Maintenant, on peut exécuter, on peut demander à l'objet CP d'exécuter la méthode afficher info. Et puis, on peut demander à CP de dire combien va payer. Si je mets ici 900, on va tenter d'exécuter. Ça aussi, on peut mettre un commentaire. C'était pour la semaine passée. On exécute. On va voir le résultat. Monkey, sa promotion, sa faculté, la responsabilité en tant que CP et on a l'information qui correspond aux frais payés. Donc là, on va aller voir la notion sur une classe abstraite qui est une classe qui n'autorise pas la création des objets par d'instance et c'est une classe qui renferme des comportements composant des autres classes. Pour exploiter une classe abstraite, on est obligé de passer par l'héritage. Et dans une classe abstraite, les méthodes peuvent être abstraites et les attributs aussi peuvent être abstraits. Il est conseillé que les méthodes soient abstraites. Et lorsqu'on implémente une classe abstraite, lors de son utilisation à partir de l'héritage d'une autre classe, l'implémentation de ces méthodes abstraites devient obligatoire. Donc, je crois que vous avez compris. Donc, je vous laisse des temps de travail.